150, ce qui la classe en 5e position, donc juste derrière la Kazakh Aliabieva. Et donc notre podium reste inchangé pour le cerceau. C'est donc Kanaeva qui se classe en première position, Charkashina la Biélorusse, puis Dimitrieva la Russe. Et on va enchaîner tout de suite parce que ici on va vite. Voilà. On vous fait partager que du plaisir pur. On passe à la finale du ballon. Voilà. Avec Evgenia Kanaeva. Avec la championne olympique en titre. La championne olympique, et oui. Et la chouchoute, elle est quand même un peu chouchoutée par le public ici. Mmh. Public de connaisseurs à Corbeil, donc il ne se trompe pas beaucoup. C'est clair. Très joli travail d'équilibre combiné. Voilà. Le ballon toujours très apprécié du public. Parce que c'est un élément, un engin qu'on travaille sur le corps aussi beaucoup, avec les roulés, les rattrapés, sans les mains, dont elle est vraiment la spécialiste. Voilà, ce ballon qui Il ne fait passe qu'un avec elle. de la tête aux pieds, sans aucune anicroche. Voilà, un joli travail de souplesse bien maîtrisé. Ça, c'est vraiment une de ses spécialités. D'ailleurs, ça porte son nom, cette difficulté en souplesse. Parce qu'il faut noter que dans le code de pointage, quand vous inventez un élément, vous le déposez devant les juges et c'est validé en compétition internationale. Voilà, en termes d'originalité. Donc on pourra dire j'ai fait le Kanaeva. Exactement. Enfin, encore faut-il le faire. Oui, je crois qu'il y en a peu qui arrivent en dehors d'elle. On peut dire quand même une excellente prestation, Anne-Valérie. On la sent excessivement concentrée sur l'engin, peut-être un tout petit peu, je dirais, sur la retenue, parce que je crois qu'elle a à cœur de gagner encore les 4 finales et elle se sent peut-être aussi, comme toutes les gymnastes, un petit peu fatiguée par ces compétitions qui s'enchaînent. Donc on la sent vraiment, vraiment hyper vigilante, ce qui donne peut-être une expression peut-être un petit peu figée au niveau du visage. On aimerait bien la voir se libérer un petit peu, mais on peut comprendre, je veux dire, ce type de concentration extrême quand on connaît l'enjeu d'une compétition comme celle-ci, qui vous positionne toujours dans les hiérarchies des juges au plus haut niveau si c'est possible. Et c'est le cas de Kanaeva, et je pense qu'elle a vraiment à cœur de rester invaincue jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Invaincue, très concentrée, même sur des tournois internationaux. Voilà, faut rien laisser. Professionnalisme de sa part que l'on ne peut que louer. Hier, aux qualifications, elle avait obtenu 29 points de 100. Va-t-elle améliorer son score, Anne-Valérie? En tout cas, elle va être difficile à aller chercher, mais il faudra faire attention aux deux autres Russes qui, hier, étaient assez proches, notamment Alexandra Merkulova. Mais là, c'est la note de Kanaeva. Je pense qu'elle n'a pas trop de soucis à se faire sur sa note, parce qu'effectivement, elle a vraiment réalisé son programme sans faute. Sans anicroche, sans problème. Les difficultés corporelles étaient parfaitement réalisées, sans déséquilibre majeur, comptabilisables toutes, aussi bien les unes que les autres, surtout sur le travail de souplesse. Non, c'est une grande championne. On va retrouver également Delphine Ledoux en dans le 6e passage de cette finale au ballon. Elle est dans les 4 finales, Delphine, aujourd'hui. Encore une très belle satisfaction. Une preuve de son engagement et de sa progression. C'est important, même s'il n'y a pas de podium, d'être présent toujours dans les finales. Oui, je pense que déjà pour Delphine, d'être parmi les 8 meilleures mondiales, si elle pouvait concrétiser, je dirais, ce palmarès, cette place lors de Jeux Olympiques, ça serait absolument exceptionnel. Voilà la note de Kanaeva. Et attention, 29 points 475. Elle met la barre très